De football, vous pouvez dire que c'est pas très grave. Hein, il y a des gens qui sont malchanceux vraiment dans des occasions où là c'est dramatique, mais là il n'y a rien de dramatique. Je veux dire, d'abord parce que finalement on n'est pas sorti, hein, on gagne de 1. Et puis ensuite parce que si la malchance m'abandonne là et qu'elle me préserve de beaucoup d'autres choses, je préfère qu'elle m'abandonne là. On attendait beaucoup l'OM au tournant de ces demi-finales contre Benfica, grande équipe de tradition. Mission complètement réussie, l'OM est aussi une grande équipe. Je crois parce que, et je suis content que vous le disiez, parce que vos confrères me disaient tout à l'heure qu'il n'y a pas tellement d'équipes qui auraient pu mener étant mené 1-0 sur son terrain devant une équipe pareille. Il n'y a pas tellement d'équipes qui auraient pu revenir au score. Après la performance de Monaco hier, qui était là aussi pas justifiée, ils pouvaient faire au moins 2 buts d'écart. Ça veut dire que maintenant, on est capable de supporter la comparaison avec tous les grands d'Europe. Et l'année prochaine, ça sera peut-être encore 3 ou 4 qui seront dans ce cas-là. Donc je crois qu'on progresse et c'est rassurant. Merci Bernard. Effectivement, c'est rassurant. C'est là aussi une des belles leçons de cette soirée. Le football français est en train de remonter la pente que l'équipe de France avait descendue pendant quelques mois avec sa non-qualification pour le mondial. On va regarder les statistiques de cette rencontre où il s'est passé énormément de choses en attendant que Thierry peut-être rencontre d'autres joueurs. Alors les attaques de Marseille. Alors là, c'est le total de la deuxième mi-temps. Et vous avez vu que Chris Waddell, comme le réclamait Gérard Gilly, a été très efficace sur son aile droite. Alors que du côté gauche, Enzo Francescoli a un petit peu baissé de pied et a aussi été malheureux devant le but. Mais enfin, c'est 14 attaques en demi-finale de Coupe d'Europe des clubs champions. C'est beaucoup, surtout qu'en face, Benfica en deuxième mi-temps était complètement asphyxié par le rythme des Marseillais et n'arrivait plus à être dangereux. Sinon, à la dernière minute, des tirs de Marseille, tout azimut. Et sur les 15 tirs, 8 cadrés. Parce qu'on n'a peut-être pas souligné non plus pendant le direct, mais Silvino a fait un bon match et a sorti quelques bons ballons et des tirs. 3, 5, 7 tireurs sur les 10 joueurs de champ. Ça prouve que ce n'était pas une équipe défensive, que cette équipe de Marseille qui était là aujourd'hui, mais une équipe qui prenait des risques. Les tirs de Benfica. 3-3, Lima, Valdo, Manusson, Hernani, c'est-à-dire uniquement des attaquants, sauf peut-être Hernani qui a joué dans un rôle de relayeur. Ça veut dire qu'on est resté bien groupé derrière du côté de Benfica aussi. Maîtrise du ballon, énorme supériorité marseillaise, mais surtout quelque chose d'assez rassurant, c'est que le ballon a été en jeu 23 minutes en deuxième mi-temps, 25 minutes en première mi-temps. Souvenez-vous des quelques chiffres, des chiffres que l'on a quelquefois de temps en temps. Ça veut dire que le ballon a été en jeu. Ça veut dire qu'on a vu un beau match vivant. Et là, on n'avait pas besoin, je ne vais pas faire injure à Jean-Jacques, mais on n'avait pas besoin des statistiques pour s'apercevoir et se souvenir qu'on avait vu un beau match. Des fautes, Germain et maillot jaune du côté de Marseille, sans qu'il ait fait de grosses agressions. En revanche, il a été très présent dans cette rencontre, de même que Moser. Pas de carton. Et pas de carton du côté de Marseille, ça c'est très important, car du côté de Benfica, il y a ce carton de Ricardo qui, si mes fiches ne me trompent pas, feront que Ricardo ne jouera pas le match retour, c'est-à-dire une des 2 tours de défense brésilienne de Benfica absente. Ça, c'est une tuile pour Benfica. La note du match, c'est précis, 14. Ah oui, maintenant, ça sera toujours précis, puisque vous savez que notre jeu concours porte sur la note du match. 14-26, eh bien, ça veut dire que nous avons un vainqueur à 14-26. C'était monsieur Folgoas de Châteaulin. Peut-être Georges Folgoas. Je sais. Voilà, on va revoir une des actions de cette rencontre avec l'amorti de Francescoli qui va frapper, c'est en première mi-temps, et là il y a encore c'est Ricardo qui revient du bout du pied prendre ce ballon. On a le choix, soit avoir Thierry, oui, avec Jean Castaneda dans les vestiaires de l'Olympique de Marseille. Jean, c'était éprouvant pour vous une demi-finale de Coupe d'Europe comme ça, arriver à jouer dans cette équipe de Marseille. Comment vous avez ressenti ce match? Vous savez, c'est jamais bien évident, mais je crois que tout a été fait pour que je rentre sans problème dans cette équipe et je crois que c'est un peu ce qui s'est passé finalement. Est-ce que le symbole pourrait être cet arrêt extraordinaire que vous faites tout à fait en fin de match? Le symbole, disons qu'il est certain que là, il restait plus rien à jouer. Bon, ce ballon arrive. J'ai le bonheur de l'arrêter et c'est vrai que finalement, ça peut donner confiance à toute l'équipe et ça
ça prouve aussi que bon, ben, malgré la non-réussite que l'on a eue, finalement on a eu un peu de réussite sur la fin et c'est de bonne augure pour le match retour. Jean, honnêtement, vous avez beaucoup gambergé avant cette rencontre. Non, pas trop, puisque ça fait depuis dimanche qu'on est ensemble à Digne, où on travaille ensemble, où, bon, avec Gérard, avec tous les gars, on travaille ensemble. Et comme on travaille, j'ai bien travaillé, je travaillais beaucoup, donc j'ai pas le temps de trop penser. Et puis après, ça vient, c'est quand même extraordinaire de jouer dans une équipe comme ça, où finalement tout le monde rend la tâche facile à tout le monde. Voilà, Jean Castaneda qu'on sent... C'est difficile d'analyser ses propos parce que lui-même a sans doute assez de mal à analyser son match. Il sait bien, Jean Castaneda, à 31 ans, il a fait une carrière formidable, 33 des sélections en équipe de France. Il sait bien qu'il y a un problème. Là, on a vu Casoni qui est venu voir ses copains. Il sait bien qu'il y a un problème, Jean Castaneda. Il sait aussi qu'il est capable de surmonter ce problème et d'être excellent pendant toute la fin de saison et notamment lors du match retour à Lisbonne. Mais là, comme ça, à chaud, un quart d'heure après, l'analyse est très difficile à faire. Jean Tigana avec Julien. L'accent des cailloles. Jean, un petit mot, Jean. Est-ce que vous qui avez déjà disputé une demi-finale de Coupe d'Europe, vous ne vous êtes jamais senti si près de la finale? Oui, c'est certain, mais je crois que j'ai fait plus de 50 matchs de Coupe d'Europe. C'est la première fois que j'ai autant d'occasions. Déjà, c'est un point positif. Et c'est vrai que je ne suis pas loin de la finale. Maintenant, il va falloir bien négocier. Match retour et surtout être très serein, pas se laisser emporter et les prendre en compte. Mais je suis persuadé que cette fois on n'est pas très loin de cette finale à Vienne. On laisse Jean aller à la conférence de presse. Ah oui, Jean Tigana, il sait qu'il n'a pas battu. Ah, nous voilà dans les notes de Gérard Gilly. Les notes, alors qu'est-ce que... Ah, ça c'était sur les balles arrêtées, c'était sur les corners. C'était sur les corners en défense. Voilà, c'était le système défensif sur les corners qui n'est pas le même qu'habituellement de toute façon. Regardez, Moser était sur Ricardo qui montait donc au deuxième poteau. Sauzé prenait Manusson, Germain Hernani, Waddle Terne. Et le changement, je suis en train de chercher le changement car à l'entraînement pendant ces 3 jours à Digne, on a changé la formation défensive sur les corners par rapport lorsque Huard était dans les buts ou lorsque Castaneda l'était. En fait, on a changé celui qui sautait au premier poteau, c'est-à-dire Germain, on l'a fait passer au deuxième poteau. Gérard Gilly. Et Gérard Gilly qui lui avait proposé schéma tactique à son équipe. Gérard, comment vous l'avez ressenti ce match? Il y a eu énormément d'occasions. Alors, satisfait de la victoire ou inquiet de n'avoir pas transformé ces occasions? Je crois que satisfait de la victoire parce qu'il est toujours très difficile de remporter une victoire en demi-finale de la Coupe d'Europe et en y ajoutant la manière comme ça a été le cas ce soir. Mais je crois aussi qu'on a quelques petits regrets.